Shaddai nous appelle à son job. C'est maintenant qu'il faut se lever. C'est l'heure. Le temps de la restauration. Le temps de la restauration, c'est votre émission de partage de la parole de Dieu sur la radio Watt FM. Oh Dieu, ton amour ne change pas. Le temps de la restauration, c'est tous les dimanches à partir de 10h sur la 100.8 Watt FM avec le pasteur Prosper Tchetga. C'est pas ce qui est visible qui fait de l'arbre l'arbre. Ce n'est également pas ce qui est visible de l'immeuble qui fait de l'immeuble l'immeuble. C'est ce qui est caché. Et ce qui est caché est plus important que ce qui est révélé. Alpha, que Dieu vous bénisse. Oméga, le commencement, la fin. Chers auditeurs et auditrices de la 100.8, bonjour. Une fois de plus, content de vous savoir en bonne santé, en vie et surtout d'être fidèle à ces temps de restauration. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous avons demandé à Dieu que si cela lui plaisait et que si Christ tardait à venir, qu'il nous donne encore la grâce et l'opportunité de pouvoir nous retrouver. Et nous sommes contents en ce dimanche matin de pouvoir encore une fois de plus non seulement vous retrouver mais également pouvoir encore échanger avec vous autour de la parole, car la Bible déclare, comme la musique introductive nous dit, qu'il est l'alpha et l'oméga et il est le Dieu d'amour et il ne change point. En Dieu, il n'y a point d'homme de variation. C'est l'homme qui peut changer. L'homme peut décider aujourd'hui d'être bon, demain ne pas être bon, mais Dieu est amour et cet amour est constant. Avant toute chose, comme nous avons l'habitude de faire, installez-vous, nous allons prier et recommander ces instants à notre Dieu. Père de grâce et de gloire, mon âme te bénit, mon âme te loue. Et nous sommes, Seigneur éternel, notre Dieu, je m'accorde avec mes frères et mes sœurs, à tous ceux, Père éternel, qui sont à l'écoute de ces temps de restauration, je m'accorde avec eux pour élever ton nom, pour magnifier ton nom, pour te dire merci, pour ce que tu nous donnes encore d'être en vie, pour ce que tu nous donnes, éternel, notre Dieu, de demeurer en toi, surtout, Père. Père, merci pour ce que, Seigneur, tu nous donnes la bonne santé et tu nous donnes encore l'occasion, éternel notre Dieu, de partager ta parole, d'écouter ta parole, celle qui nous restaure. Car, éternel notre Dieu, le monde, oui, est en plein bouleversement. Et le seul repère, c'est toi. Voilà pourquoi nous venons à toi, parle-nous. Aimons-nous, donne-nous encore de produire beaucoup de fruits. Seigneur, nous voulons te recommander ces instants, que tu viennes, que tu contrôles l'atmosphère spirituelle, et que Père, tu règnes, tu nous élèves en esprit, au-dessus de toute domination, de toute principauté, et que Père, nous puissions prêcher avec autorité, puissance, et que Père, nous puissions te révéler à ce monde. Père de grâce, couvre, Seigneur, le matériel par le sang de ton Fils Jésus. Couvre, éternel notre Dieu, l'animateur, éternel notre Dieu, le technicien du moins, Père, de ce jour. Couvre-le par le sang de ton Fils Jésus. Père, nous prions que tu nous accordes sagesse, Seigneur, intelligence, connaissance, révélation, et que Père, tu illumines les yeux de notre cœur, afin que, Seigneur, nous puissions prêcher avec autorité et puissance, et que, Seigneur, les âmes qui sont à ton écoute soient restaurées. Bénis ces instants. Au nom de ton Fils Jésus, Père, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Et comme depuis pratiquement Pentecôte, nous allons continuer toujours dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Et je reviens sur le thème « Pourquoi la faiblesse de l'Église ?» Pourquoi je suis faible? Pourquoi tu es faible? Donc, quand on parle de pourquoi la faiblesse de l'Église, c'est une interrogation qui, bien sûr, s'adresse à toi et à moi. Parce que l'Église, ce n'est pas les 4 murs. L'Église, c'est le corps de Christ. C'est tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et à tous ceux qui croient. Comme l'évangile de Jean au chapitre 1, au verset 12, nous dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné qui? Christ a donné l'opportunité à toi et à moi d'être appelés enfants de Dieu. Si nous le recevons dans notre vie et que nous l'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur,
nous devenons enfants de Dieu. Et nous devenons des héritiers de Dieu. Non pas nés de la chair ni du sang, mais de l'esprit. Et la Bible nous affirme que Dieu est esprit. Et voilà pourquoi aussi la Bible affirme que Satan aussi est esprit. Et donc, comme je le disais, pourquoi la faiblesse de l'Église d'aujourd'hui? Pourquoi la faiblesse des chrétiens d'aujourd'hui? Ondabasaïda. Merci Père pour ta fidélité. Je voudrais d'abord commencer par dire que l'Église a rejeté l'essentiel. La Bible dit expressément dans le même évangile que de Jean au chapitre 14, 15 du moins au chapitre 15, vous ne pouvez rien faire sans moi. Et donc la faiblesse de l'Église est due au fait que d'abord l'Église a rejeté la parole. Et en rejetant la parole, ça veut dire qu'il a rejeté la personne de Jésus-Christ. Il est courant de voir des chrétiens, même souvent des pasteurs, qui peuvent d'un dimanche à l'autre, peut-être seulement une ou deux fois, qu'ils vont ouvrir la parole de Dieu. Comment pourront-ils, comment pourriez-vous être fort? Comment pourrez-vous tenir devant l'ennemi si vous êtes affamé? Il faut que nous comprenions que de la même manière que nous ne pouvons pas rester plusieurs jours sans manger et boire, à moins que nous décidions de mettre ces temps à part pour jeûner et prier, alors dans ces conditions nous sommes conduits par l'Esprit. Sinon, il nous est difficile. Et donc, de la même manière que lorsque nous ne pouvons pas rester plusieurs jours ou une journée sans manger, parce que même quand nous sommes en jeûne et que nous le faisons, nous devenons faibles. Le corps s'affaiblit. De cette même manière, puisque la parole de Dieu est la nourriture de l'esprit de l'homme, lorsque nous nous abstenons de méditer cette parole, c'est comme nous refusons de manger la nourriture. Parce que la parole est la nourriture de l'esprit. Et c'est elle qui donne à l'esprit l'énergie pour tenir et ne pas tomber ni s'évanouir. De cette même manière, frères et sœurs, et Dieu nous rappelle qu'il est très important pour toi et pour moi de manger la parole de Dieu. Et depuis l'Ancien Testament, Dieu va l'imager, va donner cette image à Jérémie pour dire que lorsque nous acceptons de manger la parole, ça veut dire quoi? De lire la parole, de vivre la parole, de laisser la parole entrer en nous, nous transformer. Oh, Itumaya Santiria Saïdaba. Laisser la parole nous mouler, nous transformer. Cette parole va nous changer et cette parole va tellement nous rendre plus forts. Si nous prenons l'exemple lorsque Christ fut tenté pendant les 40 jours, ce qui l'a permis de tenir n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Parce que lorsque Satan, appelé Lucifer, qui a résidé avec Dieu, qui était le premier ministre de Dieu, qui connaît aussi bien la parole, a voulu s'opposer, et Satan a bien compris que c'est par la parole qu'on peut tout faire. Voilà pourquoi il va tenter Jésus-Christ, qui lui-même, parce que Satan avait oublié qu'il n'avait pas affaire à quelqu'un qui a appris la parole comme lui, mais il avait affaire à la parole elle-même. C'est ça ce que Satan avait oublié. Et nous voyons que le Fils de l'homme a pu résister à Satan par la parole. Il disait, il est écrit. Ce n'est pas une simple récitation comme certaines personnes le font, mais il vivait la parole. Il ne suffit pas de bosser la Bible, mais il faut croire en ce qui est écrit. Voilà pourquoi j'aime tellement l'épître de Paul va nous dire dans 2 Corinthiens que j'ai cru. Voilà pourquoi j'ai parlé. Et sans foi, la parole n'est pas agissante. La parole agit parce que je crois en cette parole. Je crois en l'auteur de la parole. Je crois en cette personne qui est cachée derrière la parole, qui peut agir, qui peut opérer. Et voilà également
celui qui a écrit Hébreu va dire que ce Jésus est capable de tout nous donner. Il est capable d'opérer tout en nous. Et également, il va dire dans le même livre d'Hébreu, il va dire que la parole de Dieu est vivante et agissante. Cette parole vit, elle n'est pas morte, elle parle. Elle nous parle, elle agit. Quand nous lui demandons un service, elle nous entend et elle opère. Quand nous lui demandons de guérir, vous savez que nous ne sommes pas en contact physiquement, mais par le contact spirituel. Dieu opère par des miracles parce que la parole n'est point limitée par la distance, n'est point limitée par l'espace. Elle opère en tout temps et en tout lieu. Et elle entre, déclare la parole de Dieu, elle pénètre pour séparer joncture et moelle. Ça veut dire qu'elle apporte la guérison sur tous les plans, guérison physique, guérison spirituelle, guérison matérielle, guérison sur tous les plans. Et elle dit qu'elle sépare l'âme et l'esprit. Elle vient s'opposer, pour ne pas dire se mettre au travers, entre la chair et l'esprit. Et elle nous permet justement de grandir. Sans cette parole, nous ne pouvons pas devenir forts. Parce que la Bible dit que nous, avant que nous venions à Christ, et même pendant que nous sommes en Christ, nous devons travailler à ce que, puisque pendant longtemps, nous avons vécu dans la chair, chacun suivant sa propre voie. Et donc nous avons été conduits par la vue et par la chair. Alors que maintenant, Christ nous demande de marcher par l'esprit. Et donc, il va de soi que nous avons été longtemps entraînés par la chair. Et donc, nous étions soumis à la chair. Mais comment faire pour que l'esprit prenne le dessus? Il faut que, comme l'évangile de Jean dit, il faut que je diminue et que tu croisses. Il faut que nous permettons à la chair de diminuer pour que l'esprit croisse. Et la seule condition, c'est laisser la parole nous opérer la transformation dans nos vies. Laisser la parole qui est vivante agir en nous pour que nous puissions justement être forts. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous qui êtes à l'écoute, ouvrez grandement vos oreilles. Cela est très important. La Bible va nous enseigner dans l'évangile de Jean au chapitre 8, au verset 32, à partir du verset 32, la parole de Dieu va nous dire expressément que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand on parle d'affranchir, c'est qu'il y a esclavage. Si nous sommes esclaves de qui? De Satan. Je vous disais dans les autres émissions qu'il n'y a pas 3 pôles, il n'y a pas 4 pôles, il n'y a que 2 pôles, c'est-à-dire 2 parties. Soit vous appartenez à Christ, soit vous appartenez à Satan. Il n'y a pas de situation hybride, il n'y a pas une 3e classe, il n'y a pas pour des personnes neutres. Non, nul n'est neutre. Soit tout ce que je pose comme acte honore soit Dieu ou honore soit Satan. Voilà pourquoi quand Jésus marchait et que Pierre était à côté de lui, il se retourne et il dit à Pierre que il compare à Pierre comme Satan, parce qu'en réalité il menace parce que au moment où Jésus était en train de parler de son départ pour là-haut, parce qu'il était presque en fin de mission, Pierre va vouloir s'opposer, non pas par l'esprit mais par la chair. Il va dire: arrière de moi Satan.
Ce n'était pas Pierre qui disait, c'est l'Esprit qui était en train d'animer Pierre. C'est pour dire que il y a des fois où tout ce que nous posons comme acte ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a posé en disant que nous devons vivre constamment dans la sanctification. Cela est très important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acte, il n'y a pas trois pôles, il n'y a pas un acte hybride. Soit que ce que je dis, ce que je fais, ce que je suis en train d'agir, à l'instant T, donne gloire à Jésus ou donne gloire à Satan. Il n'y a que les deux camps. Et à cause de cela, Dieu nous dit donc que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va vous rendre libre. Parce que nous ne sommes pas libres tant que nous ne connaîtrons pas la personnalité de Christ. Et tant que nous n'allons pas l'imiter. Car Christ lui-même dit expressément, frères et sœurs, ne nous flattons point. Il dit, soyez mes imitateurs. Je le répète, soyons des imitateurs de Christ. Soit nous sommes imitateurs de Christ ou nous sommes imitateurs de Satan. Voilà pourquoi l'évangile de Jean au chapitre 14 que nous lisons, Christ va commencer par nous dire que de nous aimer. Celui qui sait que Christ est lui-même l'amour, non seulement il donne l'amour, mais il est lui-même l'amour. La personne de l'amour, c'est lui. Il est le créateur et l'émanateur donc de l'amour. Et ce Christ nous dit que de nous aimer les uns et les autres. Car la faiblesse, une fois de plus, de l'Église vient aussi du fait que nous vivons permanemment dans quoi? Dans le dénigrement. Nous vivons permanemment dans la haine. Nous vivons permanemment dans la haine et la division. Et c'est ça qui fait de l'Église, du moins, la faiblesse du moins de l'Église. Frères et sœurs, la Bible nous interpelle que si tu veux sortir de la faiblesse, de cette faiblesse, car c'est dans cette faiblesse que beaucoup de gens n'y croient plus à la puissance de la parole de Dieu, ni à l'autorité de Jésus-Christ. Ils sont dans l'église, mais ils ne sont pas de l'église. Il y a deux choses. Vous pouvez être dans l'église sans appartenir à Jésus. Mais si vous êtes de l'église, cela veut dire que vous êtes confondus à la personne de Christ. C'est cela que Jésus-Christ cherche. Voilà pourquoi il dit que ne nous trompons pas. Dans l'église aujourd'hui, il y a du tout. Il y a beaucoup de quoi? Comme la Bible dit, beaucoup de loups. Beaucoup de loups. Mais Dieu me pose la question et te pose la question, où es-tu? Est-ce que tu veux être fort? Si tu veux être fort, reviens à la parole. Oui, il faut t'asseoir sur la parole. La parole est appelée le roc. Si nous nous asseyons sur le roc, nous serons inébranlables. Si nous nous asseyons sur le roc, rien ne peut. La Bible déclare que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre nous. Et quand on parle encore, j'ouvre une parenthèse pour dire, quand on parle que les portes du séjour de mort, on ne parle pas de la mort physique. Non, on parle de la mort spirituelle. Quand vous êtes mort spirituellement, vous êtes la part de Satan. Non seulement vous ne connaîtrez jamais de la véritable joie, vous n'aurez pas de paix et tout geste est interprété et vous ne pouvez pas aimer parce que vous allez vivre dans la haine. Et vous croyez que tout ce qui vous arrive est quoi? Provient des autres. Et on pense que tous sont mauvais, sauf soi-même. Et quand Satan arrive, il tue la joie. Il tue notre richesse financière, richesse matérielle, richesse intellectuelle, richesse relationnelle. Et voilà pourquoi
jour après jour, nous perdons beaucoup d'amis. Pas que nous les perdons physiquement, je vais dire pas parce qu'ils sont morts, mais des séparations à n'en pas finir. Et chaque jour, et comme ce que nous avons vu dans la vie de beaucoup de personnes, chaque jour, ils perdent. On vient leur annoncer qu'ils ont perdu telle chose, telle chose, telle chose, et petit à petit, leur patrimoine se rétrécit, et à un moment donné, on les conjugue au passé, ils étaient riches. Ils ne le sont plus. Et également, quand on parle que de ces jours de mort, ça dit que la mort financière frappe à votre porte. La mort relationnelle frappe à votre porte pour tuer vos relations. Et beaucoup s'en prennent aux personnes pour dire que non, c'est parce qu'il est devenu bien, c'est parce qu'il est devenu comme ça qu'il ne nous considère plus. Non, tu as ouvert une porte et Satan est venu tuer, oui, vos relations. Tu n'as pas à t'en prendre à ces chances. La Bible déclare que notre bataille, notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. C'est dire que la faiblesse, c'est parce que nous avons rejeté la vérité. Parce que si nous rejetons la vérité, Satan vient voiler nos visages. Et pendant que nous pensons que nous marchons toujours dans la vérité, c'est dans le mensonge. Et à ce moment, nous souffrons. Et nous nous posons la question pourquoi. Et la plupart, au lieu de rechercher la cause en nous-mêmes, comme la parole de Dieu dit dans Lamentation de Jérémie, il dit, frères et sœurs, que chacun revienne à lui-même. Et il dit, sonnons nos cœurs, n'accusons pas les autres, sonnons nos cœurs, que chacun fasse son meilleur culpa. Et qu'ils reviennent à de bons sentiments pour savoir que tant que je n'ai pas ouvert une porte, Satan ne peut pas y avoir accès. Voilà pourquoi la Bible déclare, ne donnons point accès à Satan. Résistez-le et il s'enfuira. Mais si vous l'accueillez chez vous, ne soyez pas étonnés de ce qui vous arrive. Frères et sœurs, c'est très important. Revenons à la parole, revenons à la vérité. Nous allons connaître la vérité. Dieu va, au travers de la vérité, mettre à nu les plans de l'ennemi, les plans de Satan, les plans de tous ceux qui convoitent, qui du moins cherchent à nous détruire. Parce que c'est très important. Je vais y revenir en relisant un passage pour que vous puissiez comprendre. Frères et sœurs, je voudrais encore que nous puissions lire ce passage, toujours dans l'évangile de Jean au chapitre 14, et il dit au verset 17, « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. » C'est très important. Nous ne pouvons pas connaître l'esprit de vérité si toutefois nous ne connaissons pas la personnalité de Christ, c'est-à-dire que nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Il dit également que le monde qui ne le voit point et ne le connaît point. Nous ne pouvons pas voir les esprits par l'œil nu. Non, frères et sœurs, nous ne pouvions le voir que par l'esprit. Voilà pourquoi j'aime toujours dire, et je ne cesserai de le répéter, je ne peux pas dire que je connais quelqu'un tant que je n'ai pas son identité spirituelle. Son identité naturelle ne me permet pas de le connaître. Voilà pourquoi aujourd'hui vous pouvez être assis, oui, sur le même banc, oui, sur la même chaise que celui qui va vous tuer dans peu de temps. Peut-être qu'en cours de route, il va faire sortir son arme, vous braquer, vous dépouiller. Peut-être que dans peu de temps, il va se lever avec l'arme et il va vous buter parce que vous ne pouvez pas le connaître. Ce n'est pas par l'identité naturelle que nous pouvons connaître les gens. Voilà pourquoi l'ennemi étant rusé en est parvenu à ce qu'on appelle quoi? Une guerre symétrique. Cette guerre
fait de telle sorte que seuls ceux qui ont l'esprit, capables de sonder les profondeurs, capables de connaître l'homme, oui, dans le plus profond détail. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu nous révélera que cet homme n'est pas un homme bien, c'est un homme méchant, et nous pouvons anticiper pour arrêter ses actions, car la Bible nous déclare, la parole de Dieu me dit que l'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Ça veut dire quoi? Les nations, c'est quoi? C'est les hommes méchants, c'est les femmes méchantes, c'est les esprits méchants qui opèrent dans ce monde, et la Bible dit que lui il vient pour renverser leurs desseins, mais c'est à nous de pouvoir connaître la parole et surtout d'être remplis de l'esprit pour mieux opérer. Frères et sœurs, nous sommes rentrés dans un monde où c'est le spirituel qui commande tout, et il n'y a pas de place pour ceux qui marchent selon la chair. La place est réservée seulement à ceux qui sont remplis de l'esprit, à ceux qui comprennent le monde spirituel. Sans cette bonne compréhension, il vous serait difficile de pouvoir avancer, parce que vous serez continuellement la proie de l'ennemi. Vous vivrez permanemment dans la peur, la poisse, dans la faiblesse totale, parce que l'humanité a rejeté la vérité. Et elle s'étonne d'être faible, elle s'étonne d'être troublée. L'humanité a rejeté celui qui peut donner la paix. Car quand vous allez voir dans l'évangile de Jean au chapitre 15, Dieu va dire, Jésus-Christ va affirmer en disant, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix, pas comme ce que le monde donne. Le monde ne peut pas nous donner une paix, oui, une véritable paix. Le monde ne peut pas nous donner une paix avec assurance. Non, non, et je le répète, non. Frères et sœurs en Christ, je voudrais vous dire que la véritable paix, c'est Christ qui donne. Mais pour que Christ vous accorde cela, il pose une condition. Il dit, aimons-nous les uns et les autres. Si nous nous aimons les uns et les autres, revenez à moi. Revenez à moi. On revient à Christ comment? En quittant nos vieilles habitudes, en abandonnant ce que nos vieilles pratiques et en mettant Christ au premier plan. Je parlais seulement dans cette semaine à des frères et à des sœurs. Je dis que notre faiblesse, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Parce que nous avons un Dieu gentleman qui nous aide, qui a mis à chacun de nous la volonté. Mais il ne nous force pas. Il te donne la liberté. Il l'a mis entre tes mains. Oui, ta destinée. Tu es libre de choisir le bon côté ou le mauvais côté. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons que nous avons plus de temps à surfer sur le net. Si c'était même à la recherche des messages, comme nos messages pour se fortifier, gloire à Dieu. Mais malheureusement, c'est sur les sites X, c'est sur des informations qui ne font que nous donner de la peur. Ce monde ne vous donne pas de bonnes nouvelles. Ce monde vous annonce toujours des mauvaises nouvelles. Oui, telle personne a tué quelqu'un quelque part. Telle personne, oui, a braqué à quelque part. Telle personne, oui, est remontée contre telle personne. On a emprisonné telle personne. Il y a telle chose. Tout est mis en œuvre pour que vous soyez constamment troublés. Alors que la bonne nouvelle que Christ donne dit que votre cœur ne se trouble point. Mais il vous donne des solutions en disant, croyez au Père, croyez à Jésus-Christ. Cela est très important. Frères et sœurs en Christ, et amis et auditeurs de Watt FM, cela est très important. Il faut que nous sachions que nous devons nous réveiller. Et surtout, je veux parler à tous ceux qui sont déjà convertis, à tous ceux qui ont accepté réellement recevoir Christ, à tous ceux qui ne sont pas dans l'église, mais qui sont de l'église. Parce que si vous dites que vous êtes dans l'église, c'est comme quelqu'un qui est dans une maison. Il n'est peut-être pas chez lui, il n'est peut-être pas propriétaire, il ne prendra pas soin comme celui qui est propriétaire de la maison. Dieu nous appelle en ces temps qu'il est important que nous puissions laisser l'esprit de vérité nous conduire. Sans cet esprit de vérité, il nous sera difficile, car c'est cet esprit de vérité qui nous révélera l'identité spirituelle des uns et des autres, car ils sondent les profondeurs des cœurs. Voilà pourquoi lorsque nous sommes assis à côté de quelqu'un,
l'Esprit peut nous donner, et même sans que nous le demandions, comme nous pouvons aussi prier pour dire: Père, je veux connaître cet homme et cette femme. Je veux savoir, est-ce que réellement, s'il vient vers moi, est-ce que c'est de gaieté de cœur, ou bien il est comme un caméléon. C'est-à-dire qu'il ne présente pas son vrai visage. Et l'Esprit de Dieu nous donnera l'identité spirituelle de la personne. Parce que tout le monde est bien habillé. Tout le monde aujourd'hui, comme on aime le dire dans le jargon, tout le monde est bien nippé. Oui, l'apparence trompe. Et quand vous les regardez, vous dites: voici, oui, un bonhomme. Voici une bonne femme. Voici quelqu'un de gentil. Il est proprement habillé. Mais derrière, ça peut être quoi? Un terroriste. Derrière, ça peut être quoi? Un voleur. Derrière, ça peut être quoi? Un criminel. Derrière, ça peut être quoi? Un voleur. Voler quoi? Voler ton avenir. Voler tout. Mais si tu as l'Esprit de Dieu et tu as la parole en toi, l'Esprit de vérité se révélera à toi, te donnera l'identité réelle en te disant: méfie-toi de cet homme, méfie-toi de cette femme. Ou te dira: tu peux lui faire confiance. Oh Seigneur Jésus, aide-nous à pouvoir comprendre et pouvoir sortir de notre faiblesse. Cela est très important. Frères et sœurs, oui, amis, et de la restauration, il est plus qu'important que nous puissions revenir à la parole, parce que Satan sait que le jour où tu connaîtras la vérité, c'est-à-dire Satan sait que quand tu seras réellement rempli de la parole, il ne pourra plus te contrôler. Voilà pourquoi, regarde ta vie, tu peux passer peut-être plusieurs heures à prier, mais une prière vide, parce qu'en réalité, la bonne prière, c'est la prière basée sur la parole. Rappeler à Dieu ce qu'il a dit et lui demander d'opérer. Mais aujourd'hui, nous prions par des vaines, multiplication de vaines paroles. Non, nous devons nous appuyer sur les promesses de Dieu. Nous devons nous appuyer sur la parole. Et quand nous appuyons sur la parole pour prier, cela est très important. C'est comme si je veux prier en disant: je peux m'appuyer sur la parole en disant: oui Père, je vais en ton nom. Tu as dit d'aller annoncer la parole, je vais en ton nom. Car il est écrit dans ta parole, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, tu as dit: allez et faites de toutes les nations tes disciples. Et voici, je suis avec vous. Puisque je sais que Christ est en nous, Christ a promis d'être avec nous, je ne crains point, je ne promène pas de rien inquiet, je prêche la parole de la vérité. Et Paul dira à Timothée, en des circonstances favorables ou non, prêche la parole. Et puisque je sais également que la parole de Dieu me dit que je ne peux rien faire sans Christ, sans l'Esprit, je cherche quoi? À collaborer avec Christ et avec l'Esprit. En quoi faisant? En revenant à lui, en me sanctifiant, en m'armant, c'est-à-dire en m'outillant de quoi? Comme Éphésiens le dit, de revêtir des armes spirituelles. Je me revêts de ces armes et j'avance. C'est pour cela que nous allons pouvoir toujours triompher. Si vous rejetez l'esprit de vérité, vous rejetez la parole de Dieu, vous rejetez l'esprit de Dieu, vous serez constamment faible. Malheureusement, l'Église a tout abandonné. Et Satan les plonge jour après jour dans la faiblesse, parce que il n'arrive plus à méditer la parole de Dieu, il n'arrive plus à découvrir la vérité, il ne s'appuie plus sur la parole pour prier, parce que Jésus va répliquer Satan en disant: il est écrit. Il est écrit pourquoi? Par rapport à la parole de Dieu. Et voilà pourquoi, même devant la tombe de Lazare, j'ouvre cette parenthèse, il dit quoi? Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Parce qu'il a su que la parole de Dieu a déclaré: je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Puisque tu as opéré hier, aujourd'hui encore tu peux opérer et tu opères. Tu n'es pas un Dieu d'un temps donné, parce qu'en toi il n'y a point d'homme de variation. Tu demeures le même. Et donc, puisqu'il demeure le même, il n'a point changé. Il cherche des femmes et des hommes qui le craignent. Il cherche des femmes et des hommes qui
qui placent leur confiance en lui. Il cherche des hommes et des femmes qui vont encore revenir à lui en s'adossant sur sa parole, en s'appuyant sur sa parole, en croyant à la puissance de sa parole, et que cette parole, et reconnaître que cette parole est vivante, et qu'elle est agissante, et qu'elle opère encore de nos jours. C'est en cela, Dieu cherche encore. Peut-être c'est toi, ne résiste pas. Non, change de vie. Commence à t'attacher à la parole. Commence à revenir à la parole. Et commence également à t'attacher à son esprit. Certainement, nous aurons l'occasion pour encore parler certainement de l'esprit. Et pourquoi pas, dimanche prochain, prendre un temps pour prier pour ceux qui veulent réellement, et non seulement expliquer, mais également prier pour ceux qui veulent être ranimés. Parce que, qui veulent que l'esprit reprenne le contrôle de leur vie, ou qui ont besoin d'être baptisés du Saint-Esprit. Certainement, nous aurons l'occasion de le faire. Que Dieu vous bénisse. Et je suis content. Et dans peu de temps, nous allons encore continuer sur certains points. Évangile de Jean chapitre 14, le verset 18 dit: je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Beaucoup sont orphelins. Orphelins parce que ils n'ont pas de père. Je ne parle pas de père physique. Non. Je veux dire que vous êtes dans l'église, mais vous n'êtes pas de l'église. Vous êtes dans l'église en tant que 4 murs, en tant que dénomination. Mais vous n'appartenez pas au véritable corps de Christ. C'est pour cela que vous êtes orphelins. Christ dit: si vous acceptez de venir à moi, je vous accueillerai comme ce fils prodige. Et il va encore à nouveau vous aider. Et il dit: je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Mais est-ce que nous sommes prêts à accueillir Christ? Si nous voulons, nous sommes prêts à accueillir Christ. Ça veut dire que nous sommes prêts à accueillir l'Esprit de Dieu. Nous sommes prêts à accepter sa parole. C'est ça qui est très important. Et il va continuer en disant: encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Il parlait déjà de l'Esprit Saint qui viendra habiter en nous. C'est pour cela que j'aime toujours vous dire le Christ en nous, le Dieu en nous. Le Dieu avec nous, c'est quand Christ était physiquement là. Mais maintenant, nous sommes à l'époque de Christ en nous. Il vit en nous. Voilà pourquoi il le dit expressément: car je vis et vous vivrez. Et il dit: encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Il parle du monde physique, ne le verra plus. Mais vous me verrez. Nous voyons Christ comment? Par l'Esprit. Et son Esprit opère comment? Par les miracles, les signes et les prodiges. Et souvent dans notre sommeil, nous voyons, oui, qu'il nous assiste en tout. Parce qu'en réalité, il est avec nous. Mais nous ne pouvons pas, tout le monde ne peut pas le voir. Parce que tant que vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire que tant que l'Esprit Saint n'est pas venu ouvrir vos yeux spirituels, il vous est difficile de voir. Et également, il est venu habiter en nous si nous acceptons de recevoir l'Esprit Saint dans nos vies. Si nous laissons l'Esprit Saint venir habiter en nous, cela veut dire que nous appartenons maintenant à lui et nous sommes sous sa direction. Et si nous laissons également cet Esprit Saint nous contrôler, nous conduire, nous diriger, nous aider, nous allons pouvoir aller loin. Et il dit, la parole de Dieu continue de nous dire que celui qui a mes commandements, et celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et Christ veut dire quoi? Celui qui lit la parole, qui découvre les vérités qui sont contenues dans cette parole et qui saisissent cela et qui sont disposés à accepter pleinement
cette parole, à vivre cette réalité, à vivre cette parole, à accepter que cette parole maintenant gouverne leur vie, accepter que cette parole les conduise, parce que cette parole étant vivante, elle nous accompagne, elle nous dirige, elle nous conduit, elle nous conseille, elle nous montre le chemin à suivre et nous ne nous égarerons plus jamais. Cela est très important, frères et sœurs, parce que nous avons plus que besoin. Si nous voulons sortir de la faiblesse, et il nous est important, oui, je le répète, il nous est important que nous puissions réellement accepter la parole, que nous puissions réellement, oui, vivre par l'esprit. Sinon, nous serons constamment faibles. Ce qui est regrettable aujourd'hui, l'Église est obligée de recourir aux forces sataniques pour s'abriter et être protégée. Vous êtes malheureux. Vous êtes malheureuse. Oui. Et beaucoup vont vous insulter. Parce qu'en réalité, j'écoutais, je ne sais pas si c'est vrai, je regardais à travers le net où un charlatan disait, oui, tel pasteur, ils ont pris la puissance avec moi. Ça veut dire quoi? Ils se croient puissants et distributeurs de puissance quoi? Pas la puissance du Saint-Esprit, mais la puissance satanique. Donc, ils ont refusé la vérité. Ils ont accepté le mensonge. Ils ont refusé la véritable puissance. La véritable puissance se trouve en Christ. Voilà pourquoi la Bible déclare, Christ lui-même déclare que tout genou fléchira devant lui. Avec toute ta puissance maléfique, tu vas plier devant Christ. Quand nous invoquons le nom de Jésus-Christ, les esprits méchants se mettent à genoux. Et nous leur ordonnons de libérer les lieux. Et ils libèrent les lieux. Parce qu'il y a une autorité. Il y a puissance dans puissance. L'Esprit Saint est le patron de tout. Il commande tout. Voilà pourquoi j'aime le psalmiste. Le psalmiste dit, il dit et la chose arrive. Il ordonne, elle existe. La parole ordonne et tout s'exécute. Seul l'Esprit de Dieu peut affranchir. Seul l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, peut guérir, peut nous arracher du filet de l'oiseleur, peut nous délivrer, oui, de la vallée de la mort. Seul l'Esprit de Dieu peut. Frères et sœurs, nous avons rejeté ce qui est nécessaire. Satan nous a voilé beaucoup de personnes, les yeux de beaucoup de personnes. Satan étant le père du mensonge, vous êtes flatté par des paroles mensongères et vous avez rejeté ce qui est glorieux, ce qui peut vous aider, et il vous a proposé le faux. Voilà pourquoi vous êtes malheureux, faible. Non. Christ dit, vous, que faites-vous parmi les morts? Sortez du milieu des morts. Et Christ t'éclairera. Par la parole, par l'Esprit Saint, Christ est prêt à nous éclairer. Si nous acceptons, oui, revenir, quitter là où nous sommes, oui, pour revenir à Christ, en aimant sa parole, en nous aimant les uns les autres, et en recherchant la plénitude du Saint-Esprit et nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Amen. Par ton sang de toi j'avance, seul de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. Auditeurs et auditrices des temps de la restauration de Radio Watt FM, je voudrais m'arrêter là aujourd'hui, mais je voudrais prier pour vous. D'abord, je vais prier pour ceux qui traversent des faiblesses. Mais la prière ne servira pas si vous ne vous mettez pas à l'œuvre. Si on vous dit levez-vous et que vous êtes toujours assis, cela ne servira pas. Je vais prier pour vous.
Mais je vais vous inviter à commencer à agir dès aujourd'hui. Pour ceux qui n'arrivent plus à méditer la parole de Dieu, mettez votre main sur votre tête. Kondabaya shikitiria mandalaraban. Peria sitilirias koraba. Ta parole, parole vivante, va, libère ces femmes, libère ces hommes, libère ces jeunes hommes, libère ces jeunes filles, libère ces jeunes gens, pénètre en eux, brise le bâton de commandement satanique dans leur vie, libère-les de l'esclavage, de la paresse, de l'éloignement de ta parole. Touche-les maintenant, ôte le voile de leur visage, libère-les maintenant, produis en eux la capacité, la possibilité de mettre ta parole et de la méditer jour après jour. Ô Père, tu es le libérateur. Produis en eux maintenant le vouloir et le faire. Ouvre leur esprit, comme le psalmiste le disait. Ouvre leur esprit, et que tu remettes, Père, ce que Satan leur avait volé, l'amour pour ta parole. Oh Rabayasa Tigeki Mandaraman, sème l'amour dans leur cœur. Au nom puissant de Christ Jésus, vous êtes libérés maintenant. Maintenant, engagez-vous à lire la parole. Oui, les débuts peuvent être encore difficiles, mais insistez, persistez et allez de l'avant. Faites violence sur vous-même. Prenez la parole. Lisez. Et avant de lire, dites, je couvre ce lieu par le sang de Jésus-Christ. J'invoque et j'invite le Saint-Esprit à venir prendre le contrôle. Chasse le sommeil. Réprime tout bâton de méchanceté qui s'exerce contre moi pour m'éloigner de la connaissance de la vérité. Donne-moi la capacité de lire et vous serez capable de le faire. Demeurez bénis et je vous encourage à persévérer. Oui, repartez. Oui, plongez-vous dans la parole et Christ vous éclairera. Je vais maintenant prier pour ceux qui se sentent point dans leur corps. Mettez la main sur la partie qui vous fait mal. Oui, j'invoque la puissance du Saint-Esprit. Que la puissance de la parole, dont rien ne peut retenir, cette parole qui est agissante et vivante, pénètre dans cette partie, sépare le corps de la maladie, que le feu du Saint-Esprit consume maintenant les germes de la maladie, que le feu du Saint-Esprit consume la maladie, détruit le pouvoir de la maladie, que la puissance de la parole, ta parole n'est-elle pas comme un marteau, brise le pouvoir de la maladie, reprime la maladie, libère ce corps par la puissance et l'autorité de Christ Jésus, par la puissance de la vérité. Cette parole opère dans vos corps maintenant. Ora babaya santilias cantiliria mandawa. Shikitiribikonoro maladie. Je te reprime de ce corps. Je te chasse de ce corps. Libère ce corps. Christ prend le contrôle maintenant. L'Esprit Saint prend le contrôle maintenant. Corps, recevez la vie. Recevez l'esprit de vie. Recevez la guérison totale. Vous êtes guéris au nom de Christ Jésus. Vous qui êtes troublés par les esprits méchants, mettez encore votre main sur votre tête. Prie
Shikitiminawa. Au nom de Jésus, je m'adresse à toi, esprit méchant. Toi qui te dis maître de ce corps, tu es un menteur, car la parole de Dieu déclare que tu es un menteur. Je t'ordonne, j'envoie le feu du Saint-Esprit contre toi. Libère ce corps, que la puissance de la parole te reprime maintenant, te frappe maintenant. Brise ton bâton de méchanceté. La puissance de la parole brise ta verre de dominateur. L'Éternel renverse tes desseins. Je t'ordonne, libère ce corps, que le feu du Saint-Esprit te reprime et consume tes œuvres maintenant dans cette vie. Je proclame par l'autorité de la parole, par l'autorité de la puissance de la parole, qui maintenant touche le corps, ce corps, maintenant pénètre ce corps, restaure ce corps, reçois la visitation de Christ, reçois maintenant la visitation de la parole puissante, libératrice, cette parole qui libère, cette parole qui affranchit. Oui, maintenant te touche, maintenant tu es libéré. Père, je le cache sous toi, le rocher des âges. Et je proclame que tu contrôles à nouveau ce corps. Et que tu envoies tes anges, tes chérubins camper autour de ce corps. Et couvrir ce corps par le sang de Christ Jésus. Satan, nous te disons au revoir. Indaraya Saïdiri Amandaba. Commence à élever ta main et rends grâce à Dieu. Car tu es restauré, tu es libéré, tu es délivré. Oh Père, nous te louons de ce que, oui Père, tu es libéré, tu es affranchi. Oui, tu es libéré. Oui, tu as libéré ce corps. Reçois toute la gloire au nom de Christ Jésus. Amen. Viens disposer. Viens disposer. Viens. Nous allons prier pour notre chère nation. Adorable Père de grâce et de gloire, nous prions que tu ramènes les cœurs à toi. Car tu dis que la nation, oui, dans laquelle où ton nom est invoqué, si elle s'humilie, tu as besoin des gens, Seigneur, qui quittent leur orgueil. Oui, Père, pour revenir à toi. Des gens qui abandonnent. Tu as besoin des gens qui vont abandonner, oui, l'adoration des idoles, qui vont revenir à toi. Tu attends un peuple qui est capable de reconnaître ton autorité, de reconnaître ta seigneurie. Oui, tu attends des autorités. Oui, des autorités coutumières, autorités ecclésiastiques, autorités politiques de revenir à toi. Car si cette nation a commencé par le premier responsable politique, oui, à s'humilier pour revenir à toi, tu dis que cette nation, tu la guériras. O rabaya santiliria mandala raya baskitiri kundara manda wa faidaba. Raidibiri alaras kunturubaya sitiria mandaraban. Père, touche les cœurs, incline favorablement les cœurs. Oui, Père, que chacun se détourne de ses mauvaises voies. Et oui, Père éternel, Dieu s'humilie et t'invoque. Et ils verront la grâce. Père de grâce, je vous prie que tu continues, éternel notre Dieu, d'avoir pitié et compassion de cette nation. Entends nos cris, Père éternel notre Dieu. Viens au secours de cette nation. Sauve, sauve, sauve. Délivre beaucoup, Seigneur, oui, qui se sont prostitués. Quand nous parlons de prostitution, c'est pas la prostitution physique. Ils se sont prostitués spirituellement en adorant des dieux de Baal. Oui, en rejetant le véritable Dieu, le Dieu de vérité, et ont accepté le Dieu de mensonge. Père, pardonne. Oui, Père, considère ta fidélité, Seigneur, ta bonté éternelle, notre Dieu. Ô Père, et baisse un regard. Accorde à nouveau la paix à cette nation pour la gloire de ton nom. Père de grâce, bénis cette nation, bénis les hommes, bénis tous ceux qui dans cette nation te craignent et entendent leurs cris et exaucent pour la gloire de ton nom. Sois béni au nom de Jésus. Père, j'élève cette radio, la radio ATFM. Seigneur, vers ton trône de grâce, je prie, Père de grâce, que tu continues de couvrir cette radio par le sang de ton Fils Jésus. Tu continues, Père, de bénir tous les hommes et femmes qui travaillent au sein de cette radio. Ramène leur cœur aussi à toi. Pour ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience avec Christ, Seigneur, accorde-leur le salut. Sauve leur âme, qu'ils sachent, il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a sur cette terre aucun autre nom qui nous a été donné, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ qui sauve. Père de grâce, apporte la paix dans leur vie. Délivre-les.
Seigneur, de l'emprise du diable. Père de grâce, oui, délivre beaucoup. Beaucoup vivent sous l'oppression. Ils sont angoissés. Ils ont des insomnies. Je proclame que s'ils acceptent invoquer ton nom, le nom de Jésus-Christ, que maintenant tu les touches et que tu envoies maintenant du secours et que tu t'appuies sur le petit et le grand bouclier. Tu viens à leur secours comme un héros puissant. Tu les arraches du filet de l'oiseleur pour la gloire de ton nom. Père, je lève le premier responsable. Je prie, Père, que tu continues, Seigneur, de l'éclairer, de le conduire pas à pas, et que, Père, ta bonne main continue de reposer sur eux. Seigneur, ta parole déclare que les projets que formule l'homme viennent du cœur, mais l'exaucement vient de toi. Seigneur, s'ils ont des projets, Seigneur, en accord avec ta parole, qui ne contredit pas ta parole, je prie que tu inclines favorablement ton cœur et que tu les exauces pour la gloire de ton nom. Père de grâce, je lève maintenant tous les auditeurs et auditrices. Je prie que ta bonne main repose sur eux et que le ciel s'ouvre sur eux, que ta pluie spirituelle les arrose. Et Père, restaure-les, fertilise leur vie pour la seule gloire de ton nom. Merci Père. Et Père, je prie que pour tous ceux, Seigneur, qui ont écouté, qui ont été touchés, je les recommande à ta grâce. Seigneur éternel, ton Dieu, qu'ils t'acceptent et qu'ils te donnent leur vie à toi, le véritable Dieu, pour la gloire de ton nom. Que ta paix et ta grâce reposent sur chacun d'eux. Et si tu tardes à venir, accorde-nous la grâce de nous revoir dimanche prochain. En attendant, que ta paix et ta grâce reposent sur chacun de nous. Et surtout, Père, donne-nous, Seigneur, de pouvoir méditer ta parole, de prier et de pouvoir rechercher, oui, la bonne communion avec l'Esprit Saint afin d'être fort et Père, de représenter une église forte pour la gloire de ton nom. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. El Shaddai nous appelle à son job. C'est maintenant qu'il faut se lever. C'est l'heure. Le temps de la restauration. Le temps de la restauration, c'est votre émission de partage de la parole de Dieu sur la radio Watt FM. Oh Dieu, ton amour ne change pas. Le temps de la restauration, c'est tous les dimanches à partir de 10h sur la 100.8 Watt FM avec le pasteur Prosper Tietga. Ce n'est pas ce qui est visible qui fait de l'arbre l'arbre. Ce n'est également pas ce qui est visible de l'immeuble qui fait de l'immeuble l'immeuble. C'est ce qui est caché. Et ce qui est caché est plus important que ce qui est révélé. Alpha, Que Dieu vous bénisse. Oméga, le commencement, la fin.